Wesh l'équipe, dans cette vidéo, je vais te donner 42 conseils qui n'ont pas été créés par moi, qui ont été créés par une IA, pour que toi, tu sois un meilleur humain. Alors, l'idée, elle m'est pas venue comme ça. En fait, je suis tombé sur plusieurs formats de youtubeurs qui donnaient des listes en fait de conseils pour s'améliorer, améliorer son business, améliorer sa santé, améliorer un petit peu tout. Et je me suis dit, pourquoi j'irais pas demander à ChatGPT quels sont ses conseils à lui pour que nous, on devienne de meilleurs humains. Bon, t'auras compris, c'est encore une vidéo sans montage, sans absolument rien, juste moi, toi, une liste. D'ailleurs, la liste, je pense que je te la mettrai en commentaire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je connais pas les 42 conseils, donc je vais les commenter en même temps, les découvrir en même temps. S'il faut, c'est des conseils claqués au sol. On va voir ça tout de suite. Alors, le premier conseil de ChatGPT, c'est pratique la gratitude quotidiennement. Et il nous dit même, note 3 choses pour lesquelles que tu es reconnaissant chaque jour. C'est un des meilleurs conseils qu'un robot, qu'un humain, que n'importe qui pourrait vous donner. Tout simplement parce que quand tu prends conscience de ta vie et de ce qu'il y a de bien dans ta vie, d'autres choses encore meilleures arrivent par la suite. Si tu restes focus uniquement sur ce qu'il y a de mauvais dans ta vie, sur ce qui se passe mal, alors ne t'étonne pas que la suite se passe toujours de plus en plus mal. Bref, excellent conseil, mais il y en a 42, vas-y, viens on va les lire tout de suite, parce que sinon on en a pour la journée. 2. Désapprends pour réapprendre. Remets en question tes croyances et sois ouvert à de nouvelles idées. Ça, c'est super important. On vit dans un monde qui change tout le temps. Il change vraiment tout le temps, c'est-à-dire que d'une journée à l'autre, il y a des outils qui sortent qui changent complètement la donne. On va donner un exemple tout bête. Jamais, il y a 2-3 ans, j'aurais pu demander à ChatGPT une liste de 42 conseils pour que nous, on devienne de meilleurs humains. Donc, apprends à réapprendre. Apprends surtout à évoluer avec ce qui se passe. Ne reste pas figé dans un endroit. Essaye toujours d'aller de l'avant et te dire que même si tu es bon, même si tu sais ce que tu fais, même si tu as un plan établi, la vie va toujours te mettre de nouvelles règles, de nouvelles choses à apprendre pour que toi, en fait, tu t'améliores à l'intérieur. Que tu améliores ta vie, tes business, ta famille, tes relations amoureuses, tes relations amicales. Tu peux toujours t'améliorer. Il n'y a aucun moment dans la vie où tu vas te dire, ok, là je suis au top, j'arrête d'apprendre. Donc apprends à réapprendre. Super intéressant comme conseil. Conseil numéro 3, écoute activement. Super conseil là aussi. Parce qu'en fait, quand tu vas parler avec quelqu'un, on est tous très égocentrés et on a surtout envie de donner notre réponse. On n'a pas envie d'écouter ce que la personne a à nous dire. Donc là, euh, écoutez activement. ChatGPT, je crois qu'il a assez conscience de ce qu'on fait comme erreur en tant qu'humain. Numéro 4, adopte la méditation de pleine conscience. Passe au moins 10 minutes par jour pour méditer, calmer ton esprit. Alors ça, c'est à nuancer. 10 minutes par jour, en fait, c'est pas 10 minutes où tu vas te poser en face de la mer comme un chaman, à rien faire et penser, vider ton esprit, etc. Tu peux très bien méditer dans ta voiture le matin. Tu peux méditer dans le métro. En fait, méditer, ça veut dire juste prendre, donner le temps à ton cerveau de se poser sur ses réflexions, de vider ce que tu as en tête pour essayer justement de capter de nouvelles idées, de nouvelles vibes, pour justement que donner la place à ton esprit d'aller mieux. Donc méditer 10 minutes chaque jour, oui. Méditer 10 minutes chaque jour en faisant absolument rien, moyen. On n'a peut-être pas tous le temps de faire ça. Et vraiment, retiens ça, tu vas pouvoir méditer n'importe où. C'est une dizaine de minutes, tu te poses, tu prends le temps de respirer, tu prends le temps de comprendre dans quel monde tu vis, qui toi tu es. Et ça va vraiment t'aider à plein de choses. Bref, on continue. Développe une mentalité de croissance. Vois les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Ça, c'est très juste. Je ne vais même pas la commenter, elle parle d'elle-même. Numéro 6, investis dans des relations authentiques. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et qui te soutiennent. Ça, on ne dira jamais assez. Essayez de faire le vide autour de vous et de n'avoir autour de vous que des gens qui sont soit comme vous voulez être, soit qui vous soutiennent en tant que personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'entourent de gens envieux, de gens remplis d'ego, de gens qui ne sont pas vraiment là pour vous, mais qui sont plus là parce que vous représentez quelque chose. J'habite à la frontière avec Monaco, c'est-à-dire qu'ici,
Ça, c'est vraiment la norme. Tout le monde veut être pote avec cette personne parce qu'elle est plus riche. Tout le monde veut être pote avec cette personne parce qu'elle a plus de pouvoir. Bref, évitez ce genre de relations. Privilégiez les relations authentiques, celles qui vous apportent vraiment un côté humain, celles qui en fait vous font interagir avec d'autres humains et pas avec l'idée de ce que cet humain peut m'apporter. Donc vraiment, ça c'est un super conseil, c'est les relations authentiques. Et j'ai envie de vous dire, poussez-le un peu plus loin, soyez authentique tout le temps. Soyez vous-même, jouez pas forcément un jeu. Sur le long terme, c'est fatigant, vous allez vous ennuyer et ce ne sera pas vraiment vous que les gens aimeront. Soyez au max vous-même. Apprends à dire non. Ça, c'est une règle qu'il faut garder dans le business, dans la vie, dans les relations amoureuses, partout. Apprendre à dire non, c'est super important. Pratique l'autocompassion. Traite-toi avec la même gentillesse et la compréhension que tu offrirais à ton meilleur ami. ChatGPT est plutôt bon dans ses conseils, hein. Je suis en train de les découvrir en même temps que vous. C'est incroyable comme il est. On dirait que c'est un humain qui a écrit les conseils en fait. Donc oui, traite-toi toujours comme tu aurais traité ton meilleur pote. T'es ton meilleur pote en fait. T'es H24 avec toi, tu vas normalement jamais te laisser tomber. Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Sois curieux. Et alors ça, je le dirai jamais assez. Moi, c'est la curiosité qui a changé ma vie. Tout simplement parce que j'étais curieux des nouvelles technologies, des nouveaux métiers, de tout plein de choses, mais sois curieux de la vie. Ne te dis pas que des choses sont inintéressantes. Sois curieux et peut-être que derrière quelque chose qui, de premier abord, en fait, paraissait pas ouf, tu vas découvrir quelque chose qui est extraordinaire. Donc sois toujours curieux. Développe une routine matinale. Commence ta journée par des activités qui t'apportent de l'énergie et de la clarté. Alors ça, j'ai envie de dire, pas ouf. Parce que même si tu n'as pas de routine matinale, en fait, ta routine matinale finira par changer. Moi, j'avais une routine matinale avant d'avoir des gamins. Une fois que j'ai eu des gamins, ça a complètement changé. Mes gamins sont rentrés à l'école, ça a encore changé. Ma grande est rentrée au collège, ça a encore changé. Bref, une routine matinale, oui, mais essaye de la garder assez simple et de te dire que cette routine, elle peut changer pour optimiser ta vie. Élargis tes compétences. Alors ça, c'est un point super important. Merci ChatGPT d'ailleurs. Récemment, je posais la question sur Twitter de est-ce que avec les nouvelles avancées de l'IA, il était important d'apprendre à développer ou pas, développer à coder en langage Python ou autre. Euh, Tout simplement parce que ma réflexion, c'était que moi, je ne sais pas coder une seule ligne, et pourtant, j'ai développé pas mal de petits outils qui m'aident dans mon quotidien, avec uniquement l'aide de l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu ne sais pas du tout coder, quand je vous dis que je ne sais pas coder du tout, je ne sais pas du tout coder. Tu vas pouvoir te démerder avec Copilot, avec ChatGPT, avec Mistral, avec Llama. Bref, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui vont t'aider à faire ça. Mais je me suis remis en cause et en fait, je me suis dit 2 minutes. Si l'IA sait le faire, mais que toi, tu ne sais absolument pas ce qu'elle fait et que tu fais des copier-coller, c'est très bien si ça marche à la fin. Par contre, quand tu vas devoir optimiser ton outil ou lui demander plus que ce que tu lui avais demandé à la base, ça va être très 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 compliqué parce qu'en fait il va falloir tout recoder parce que l'IA elle va peut-être avoir du mal à juste prendre un petit bout, le modifier et le faire fonctionner avec tout ce qu'elle avait fait avant. Donc apprends toujours de nouvelles compétences, même si ça te paraît inutile. En fait, le fait de remplir ton cerveau de compétences va t'aider à faire énormément de choses. Et des fois, en apprenant une compétence, ben, en fait, tu te rends compte que ben, y a ça qui est super intéressant à apprendre aussi. Il y a ça, il y a ça. Le truc, c'est que si tu t'arrêtes à je sais ce que je sais, j'ai pas envie d'apprendre plus, et ben c'est le même principe que dire non à la vie. Tu peux pas dire non tout le temps. Il faut que tu apprennes à dire non, mais il faut aussi que tu apprennes à dire oui. Les deux doivent se balancer parce que la vie, en fait, c'est une question d'équilibre. On passe au suivant. Sois volontaire. Engage-toi dans des activités bénévoles pour contribuer à ta communauté. Je suis pas d'accord avec ça. Très clairement, je suis un entrepreneur, je suis un parent aussi, j'ai une vie et 24 heures par jour, c'est déjà pas assez. Donc si en plus de ça, je devais aller donner 1 heure de mon temps par semaine à une association, là en ce moment, j'aurais pas le temps. Donc c'est sûrement un conseil qui est bon, mais quand tu as le temps, quand tu n'as pas le temps, évite de te perdre dans ce genre de choses. Alors c'est génial de donner son temps et je cracherai jamais sur les bénévoles et les associations et les gens qui
aident leur prochain tout simplement. Mais je pars du principe que aide-toi toi d'abord, ensuite va aider les autres. Parce que si c'est pour se retrouver dans la même merde que les gens qui t'aident parce que tu n'arrives pas à prioriser, c'est pas ouf. Donc aide-toi toi d'abord, trouve le temps pour toi, pour ta vie, pour tes choix, et ensuite, une fois que tu auras calé à peu près ta vie à toi, va aider les autres. Il n'y a aucun problème et c'est même très très bénéfique. Mais cette règle, ouais, mitigée. Numéro 13, prends soin de ton corps. Ça, c'est super important. Que ce soit faire du sport, même si c'est juste de la marche. Si tu marches 10-15 minutes le matin, je t'assure que c'est déjà très 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 bien. Faire du sport, manger correctement, prendre soin de son corps en termes d'hygiène. Important, être plus ou moins propre, ça c'est quand même la base. Euh, mais on le rappelle, vu que ChatGPT nous le rappelle, prends soin de ton corps. Numéro 14, pratique la gratitude envers les autres. Sois toujours reconnaissant de ce que les autres ont fait pour toi. Sois pas le genre de mec ingrat ou de meuf ingrate, hein, qui va juste prendre sans jamais donner, ni même un merci, ni même rien. Et je t'assure que ça existe. J'ai aidé beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui m'ont même pas calculé. En fait, il y a des gens qui m'ont carrément euh, envoyé chier une fois qu'ils avaient atteint leurs objectifs. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça c'est une règle super importante. Pratique la gratitude envers ceux qui t'ont aidé, envers les gens qui t'entourent, envers la vie. Ça revient au premier point. Sois content de ce que tu as, sois content de ce qu'on fait pour toi. Et on passe à la suite. Simplifie ta vie. Désencombre ton espace physique et mental pour te concentrer sur l'essentiel. Alors ça, c'était une règle que j'avais avant d'avoir des enfants. Avoir une vie simple, le minimum de trucs, ma vie tenait dans un sac à dos. Une fois que tu as des enfants, des responsabilités, des entreprises, des business, un travail avec beaucoup de choses à faire, tu vas difficilement pouvoir simplifier ta vie. Mais je garde cette règle dans le sens où essaye de simplifier ta vie au maximum en enlevant tout ce qui est problématique. Si tu as des relations qui sont problématiques autour de toi, essaye de les effacer au maximum. Sauf si bien sûr elles sont ultra authentiques et que tu ne peux pas faire autrement. Mais essaye vraiment de te simplifier la vie. D'avoir un maximum, une vie simple dans laquelle tu maîtrises pas 100% des choses, mais une grande partie des choses. Essaye vraiment de simplifier ta vie. Sois honnête avec toi-même et avec les autres. Alors ça revient à avoir des relations authentiques. Ne mens pas. Mentir, ça va t'amener nulle part. Tu n'auras que des problèmes. L'honnêteté, en fait, c'est ce qui va te permettre d'être toujours constant. Si tu ne mens pas, si tu es honnête avec toi, avec les autres, si tu es tout simplement un humain honnête, tu verras que ta vie va changer énormément. Le mensonge, à part un plaisir instantané et des problèmes par la suite, ça va t'apporter que très peu de choses. Et tu verras que ta vie sera beaucoup plus simple à gérer quand tu arrêteras de mentir et quand tu seras honnête. Si tu mens déjà pas, bravo, tu fais tout bien. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui sont pas encore tout à fait honnêtes, essayez de faire un truc là-dessus. Fixe des objectifs clairs et atteignables. Décompose-les en petites étapes et célèbre chaque progrès. Alors je vais m'attarder sur la fin de ce conseil. Célèbre chaque progrès, super important. Quand tu fais un truc, pose-toi, félicite-toi. Enfin, quand tu fais un truc et que tu le réussis, pose-toi et félicite-toi. Sinon tu vas être constamment dans le rush, dans la course. Essayer de faire mieux, essayer de faire plus. Et si à aucun moment tu prends le temps de te récompenser mentalement, juste avec un bravo, c'est bien, t'as géré sur ce coup-là, tu vas vite perdre en intensité, tu vas vite perdre en motivation tout simplement parce que si toi-même tu te remercies pas, personne ne le fera à ta place. Apprends de tes échecs. Et ça, c'est très très compliqué, mais pour ça, je te renvoie à ma précédente vidéo, j'en parlais pendant 25 minutes, donc tant qu'à faire, regardez les 25 minutes. Cultive la patience. Prends le temps nécessaire pour atteindre tes objectifs et ne te précipite pas. Alors ça, c'est assez compliqué dans l'époque dans laquelle on vit, tout simplement parce que tout va super vite. Que ce soit les IA, euh, Internet, les réseaux sociaux, tout va super vite. L'information est distillée à la seconde, là où avant il fallait plutôt quelques jours, quelques semaines pour que l'information arrive à tes oreilles. Là, aujourd'hui, tout va très vite. Tout se passe en une fraction de seconde. Tu as déjà l'impression d'être en retard alors que tu viens de commencer à apprendre une nouvelle compétence. C'est normal.
Toi, te précipite pas, prends le temps, apprends à être patient. Et cette vidéo d'ailleurs, elle va être utile aussi pour moi. Parce qu'en même temps que je les découvre, je me rends compte qu'il y a certaines choses que je fais pas. Et la patience, c'est un de mes gros problèmes. Conseil numéro 20, écoute ton intuition. Fais confiance à ton instinct et à tes ressentis. Alors ça, je le dirai jamais assez, vous êtes votre meilleur pote. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et encore mieux que vous, il y a votre subconscient. Lui, il sait vraiment mieux que vous. Il a un instinct, un truc primaire qui, d'entrée, va dire, ok, lui, je le sens pas. Non, ce plan-là, il est pas ouf. Ou alors, là, faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi, mais faut que j'y aille. Suivez votre instinct. Sois créatif. Engage-toi dans des activités artistiques pour stimuler ton imagination. Alors, ça, c'est discutable. Si t'es pas quelqu'un de créatif de base et si c'est pas un besoin que tu as à l'intérieur, je vois pas pourquoi tu devrais être créatif. Par contre, si c'est un besoin que tu as et que dans ta vie tu ressens ce manque de créativité et que tu as besoin de créer tout simplement, alors fais-le. Ne t'empêche pas de le faire. Évite de te mettre des barrières à la con du style ouais mais ça paye pas. Ouais mais ça va à l'encontre de ouais mais j'ai pas le temps. Si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Ne laisse personne te dire que créer des choses, être artiste, faire de l'artistique, même si c'est peindre sur un tableau blanc, parce que c'est ton gros délire, enfin, faire des dessins sur un tableau blanc, n'aie pas honte. Sois celui que tu as envie d'être. Donc si tu es créatif, fais des activités créatives et tu t'en fous du reste. Si ça te fait kiffer, fais-le. Numéro 22, apprends à gérer ton stress. Alors ça, tu verras, il y a plein de youtubeurs qui en parlent de comment être stoïque, comment ne pas montrer ses émotions. Alors là, on ne parle pas de ne pas montrer ses émotions, mais plus d'apprendre à gérer son stress. Des situations stressantes, tu vas en avoir tous les jours. Tous les jours dans la vie, tu vas avoir une situation inattendue, stressante. Même des situations cool peuvent devenir stressantes si tu t'y attendais pas et si ça vient euh, mettre le bazar dans tous tes plans. Donc, apprends à gérer ton stress. Dis-toi aussi que tout arrive pour une raison et que même la plus bizarre des situations qui est en train de t'arriver et qui te cause énormément de stress, c'est peut-être juste un cadeau mal emballé. On passe à la suite. Hop, hop, hop. Numéro 23, pratique l'altruisme. Fais régulièrement des actes de gentillesse désintéressés. Et alors pour ça, on va aller très rapide. Ça peut même être aide juste quelqu'un à traverser la route qui galère. Hier, ça m'est arrivé. Il y avait un vieux monsieur qui galérait à monter un trottoir. Je lui ai pris la main, je l'ai aidé à monter un trottoir. Ça m'a rien apporté, mais fais-les ces petites actions. Parce que à toi, ça t'apporte rien, mais ce monsieur que j'ai aidé à juste monter un trottoir, peut-être ça lui a fait gagner 10 minutes de sa vie. Parce que vraiment, il était en galère. Essaye d'être un humain comme t'aimerais qu'on soit avec toi, tout simplement. Numéro 24, adopte une mentalité d'abondance. Concentre-toi sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque. Et alors ça fait partie d'un truc un petit peu plus gros qui est la loi d'attraction. Je pense sincèrement que je vous ferai une vidéo complète sur la loi d'attraction parce que c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Mais quand je dis littéralement changé ma vie, c'est que la loi d'attraction fonctionne vraiment. C'est pas un truc New Age où tu dis ouais peut-être que les gars, je vous jure, ça marche vraiment. Alors, adopte une mentalité d'abondance, reste humble. Reconnais que tu as toujours quelque chose à apprendre des autres. Et ça revient au premier point, apprends à apprendre. Non, tu ne sais pas tout. Même Elon Musk, qui est un des hommes les plus riches de la planète, continue d'apprendre chaque jour de ses erreurs, de ses expériences, des autres. Apprends des autres ce que tu ne sais pas aujourd'hui. Et sache que même un enfant de 10, 11, 12 ans, même plus petit, peut te donner des petites phrases qui sont des leçons de vie. Et que même d'un enfant, tu vas pouvoir apprendre. Donc, vraiment, retiens ça. Tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Même la personne la plus débile que tu connais, celle que tu peux pas te voir, elle a quelque chose à t'apprendre. Faut juste trouver quoi. Et ça, c'est plus compliqué déjà. Alors, ensuite, on était au numéro 26. Apprends à communiquer efficacement. Améliore tes compétences en communication pour exprimer clairement tes idées et tes sentiments.
Parce que la plus grosse problématique des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas ou peu s'exprimer. Par exemple, quand tu veux quelque chose, souvent tu vas passer par des chemins détournés pour y arriver. Apprends à communiquer de manière directe, efficace, de manière tout simplement humaine. Apprends à communiquer comme il faut. Hop, hop, hop. On était à la numéro 27. Sois flexible et adaptable. Embrasse le changement comme une partie naturelle de la vie. La vie, c'est du changement constant. Et je sais de quoi je parle, j'ai déménagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans ma vie. Et à chaque fois, en fait, au début, je voyais ça comme une mauvaise expérience. Sache que tout changement est bénéfique. Même si sur le coup, tu ne comprends pas le pourquoi, si ça t'arrive, c'est que ça devait t'arriver et que ça va t'apporter vers là où tu dois être. Donc les changements sont en général bénéfiques pour toi. Essaye de te mettre ça dans la tête, même quand la situation que tu as présentement ne te convient pas. Cherche des mentors. Entoure-toi des personnes expérimentées qui peuvent te guider et t'inspirer. Très sincèrement, j'ai pas de mentor. J'en ai jamais trouvé. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent autour de moi, mais je peux pas dire que j'ai un mentor. Donc, est-ce que j'ai un avis sur cette question? Pas vraiment. Récupère régulièrement. Prends des pauses et des vacances pour recharger tes batteries. Dans tous les cas, si c'est pas toi qui les prends, c'est ton corps qui va te les faire prendre. Donc, essaye vraiment de récupérer régulièrement des temps pour toi, des temps calmes, des temps où tu vas te poser et profiter de l'instant présent, comme dans les conseils précédents. Mais c'est très 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 important. Développe ton intelligence émotionnelle. Apprends à identifier et à gérer tes émotions ainsi que celles des autres. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur la gestion du stress. Des émotions, t'en as toute la journée qui te passe à l'intérieur. Toute la journée. Et alors, c'est soit tu les laisses prendre le dessus, soit tu les contrôles et tu prends le dessus sur tes émotions. Dans la deuxième solution, c'est plus simple, tout simplement parce que c'est plus facile de gérer une situation quand tu arrives à contrôler tes émotions. Parce que quand tu es hyper émotif et que pour un oui ou pour un non, tu vas te mettre en colère, péter un câble, etc., la situation en général, elle dégénère plus que ce qu'elle ne s'arrange. Donc, essaye vraiment d'apprendre à gérer tes émotions. Sois un éternel apprenant. On ne le dit pas assez. Tu vas apprendre toute ta vie. En lisant des livres, en regardant des films, en parlant avec les gens. Sois cet élève constant jusqu'à ta mort. Essaye d'apprendre des choses. Il y a des très 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 vieilles personnes qui apprennent encore aujourd'hui des choses qu'elles n'avaient pas idée. Et je ne parle pas d'intelligence artificielle, de Web3 ou de nouvelles technologies. Juste, sois un élève de la vie en fait. Essaye d'apprendre toute ta vie que oui, tu es un humain, tu fais partie d'un tout, et que d'autres humains ont peut-être quelque chose à t'apprendre. Euh, la nature a des choses à t'apprendre. Le monde dans lequel tu vis a des choses à t'apprendre. Donc, mets-toi ça en tête. Tu seras un élève toute ta vie. Fais preuve d'empathie. Mets-toi à la place des autres pour comprendre leurs expériences et leurs sentiments. Alors, j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. De temps en temps, des gens vont t'écrire, vont te donner des nouvelles qui ne vont pas du tout te plaire. Ils vont peut-être être de mauvaise humeur, ils vont peut-être avoir des réactions qui te paraissent étranges. Tu ne connais jamais la vie des gens. Peut-être que ces personnes se battent contre des démons intérieurs qui sont bien plus forts que ce que tu crois. Peut-être que cette personne a eu une journée de merde. Peut-être que cette personne a une maladie incurable et qu'elle l'a appris le matin même. Donc, tu ne connais jamais vraiment la vie des gens. Donc, essaye de faire preuve d'empathie et de te dire que ta vérité à toi n'est pas forcément la vérité de tous. Si tu arrives à faire ça, tu verras que les choses vont changer. Numéro 33. Pratique la discipline. Apprends à faire ce qui doit être fait même lorsque tu n'en as pas envie. Et ça, je vais te donner un exemple très concret. Le sport. Le sport, personne ne veut aller s'entraîner jusqu'à ce qu'ils y aillent. Une fois que tu es en train de t'entraîner, et là tu commences tout simplement à kiffer en fait. Tu te dis, ok, donc là je suis en train de kiffer, là je kiffe faire du sport, putain, c'est fou l'énergie que ça me donne, le sentiment que ça te donne. Avant ça, tu n'avais pas envie d'y aller. Donc apprends la discipline. T'as pas envie de faire une tâche, il faut la faire. Fais-la. Ne remets pas au lendemain. Ne repousse pas l'échéance sans cesse. Tu verras que une fois que tu vas être plus discipliné, et si tu l'es déjà, bravo, j'ai rien à te dire, mais une fois que tu vas être plus discipliné,
les choses seront beaucoup plus simples et rapides. Que ce soit pour faire tes papiers, tes impôts, remplir un dossier, aller dans un magasin relou, réparer l'évier, réparer la douche. Bref, si quelque chose doit être fait, fais-le. N'attends pas, ne repousse pas sans cesse l'échéance. On remet le petit fond. Ah ouais, il y a zéro, je vous montre tout, hein. Ah, c'est les backstage. Vu que j'adore mettre des petits fonds comme ça, je vous les remets à chaque fois. Valorise le temps que tu passes seul. Utilise ces moments pour te reconnecter avec toi-même et tes objectifs. Et quand on dit le temps que tu passes seul, ça peut même être un trajet en voiture. Au-delà de ça, ça peut être quand tu es dans le métro avec tes écouteurs et en fait, tu qu'avec toi-même. Tu pas vraiment avec le monde qui t'entoure, tu es toi avec toi-même. Essaye d'utiliser ces moments pour te reconnecter avec toi, ce que tu veux, qui tu es, où tu veux aller. C'est très très important de te reconnecter avec toi-même et de valoriser le temps que tu passes seul. Je connais des gens qui ont vraiment du mal à rester seuls. Et si j'ai un seul conseil qui vient de moi et pas de ChatGPT cette fois, apprends à voyager seul. Si tu as une peur, va la combattre cette peur. Si ta peur c'est de voyager seul, va voyager seul. Pars 2 semaines, 10 jours, dans un endroit complètement inconnu, avec une langue que tu ne connais pas. Si tu veux t'augmenter la difficulté, tu pars sur un alphabet que tu connais pas et tu vas voir, ça va changer un truc dans ton cerveau. J'avais très 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 peur de voyager seul quand j'étais jeune. En fait, c'était même pas quelque chose de concevable. C'était soit tu voyageais avec des potes, soit avec tes parents, soit avec mon frère. Mais voyager seul, j'en voyais même pas l'intérêt. Un jour, je me suis décidé et je me suis dit, ok, maintenant, t'as 19 piges, t'as jamais rien fait seul, bouge-toi et pars. 2 mois après, j'ai pris un billet d'avion, je me suis barré à Londres, complètement seul, dans un endroit que je ne connaissais pas. J'ai fait énormément de connaissances. Mais tout ça, ça n'aurait pas pu arriver en fait si je m'étais pas dit à un moment donné, ok, t'as peur de ça, va l'affronter, va seul. Et aujourd'hui, je peux dire que je peux voyager dans le monde entier complètement seul et que j'aurai aucun problème avec ça. Que ce soit en Inde, aux États-Unis, au fin fond de la pampa africaine, je te jure que j'aurai aucun problème à voyager seul. Tout simplement parce que j'ai appris à être mon meilleur pote. Donc, apprends à être ton meilleur pote. Numéro 35, cultive la joie. Trouve du plaisir dans les petites choses de la vie quotidienne. Quand je dis ça, on va me prendre pour un teubé en vrai. Mais c'est vrai que quand tu sors promener ton chien, si tu as un chien, ou juste quand tu sors te promener tout court, le fait de voir une jolie fleur, souvent ça passe à la trappe. Ne fais pas passer ces petites choses à la trappe. Profites-en. Le fait de voir une jolie fleur, ça veut dire que de un, tu peux voir les choses, il y a des gens qui ne peuvent pas voir. De deux, tu es dans un endroit où les fleurs arrivent à pousser. Il y a des endroits où les fleurs ne peuvent pas du tout pousser. Et de trois, putain, t'es en vie, gros. Donc, essaye vraiment de cultiver cette joie au quotidien et avec des choses que tu remarquais même pas. Il y a une petite brise d'air de vent qui te rafraîchit, putain, c'est trop cool. Et c'est des choses un peu débiles, hein, mais je te jure qu'au final, ça ne l'est pas. Essaye vraiment de trouver la joie dans toutes les choses qui te font ressentir un minimum de joie. Gère tes émotions, mais ne deviens pas complètement stoïque, complètement hermétique aux émotions réelles que ton corps a envie de ressentir. C'est très 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 important de prendre conscience que tu vis dans un monde qui est beau. Tu vis dans un monde qui est vivant. Et toi-même, tu es vivant. Alors, essaye d'être juste heureux du fait d'être vivant, de pouvoir marcher. Même si tu peux pas marcher, tu es vivant, quoi. Tu peux regarder, tu peux sentir, tu peux expérimenter. Et ça, c'est trop souvent passé à la trappe. Donc, c'est un excellent conseil, c'est cultive la joie. Partage tes connaissances et ton expérience. Enseigne aux autres ce que tu as appris pour les aider à grandir. Cette chaîne YouTube, elle existe que pour ça. J'ai créé cette chaîne juste pour essayer d'apprendre à un maximum de gens et d'aider un maximum de gens avec ce que moi j'ai appris au cours de ma vie. Et comme je l'ai dit plein de fois, j'ai pas encore fini d'apprendre. Donc, s'il faut, dans un an, j'aurai cette chaîne YouTube et je ferai encore des vidéos
et je serai complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Mais en attendant, c'est vraiment important de partager tes connaissances. Ne les garde pas pour toi, ça va pas t'apporter grand-chose. Et au final, la connexion avec d'autres humains, c'est vraiment le truc le plus valuable que tu puisses avoir. Prends des risques calculés. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort pour poursuivre tes passions. Alors ça parle la citation parle d'elle-même, hein. Prends des risques, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Expérimente des trucs, tu verras ta vie elle peut qu'être augmentée avec ce genre de choses. 39. Rends-toi utile. Cherche des moyens d'avoir un impact positif dans la vie des autres. Ça revient un peu à euh, partage tes connaissances, partage ce que tu sais. Essaye toujours d'être l'humain que toi t'aimerais avoir en face en fait. Voilà. Il y a des humains et des fois t'en regardes et tu te dis putain j'ai pas envie d'être comme ce fils de pute. Eh ben sois l'humain que t'as envie d'être. Sois l'humain que t'as envie d'avoir en face de toi. Si t'as envie d'avoir un trou du cul en face de toi, sois un trou du cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en attendant, sache que le monde sera le reflet de ce que tu vas lui donner. Numéro 40, et celle-là elle est très très importante, aime et respecte la nature. Passe du temps à l'extérieur et prends soin de l'environnement. C'est une règle qui paraît basique. On vit tous dans des villes pour la plupart d'entre nous et on a un accès à la nature qui est très très limité. Essaye vraiment de prendre conscience que tu vis dans un monde naturel, beau, qui est presque parfait dans sa conception. Prends une feuille d'arbre et regarde-la de près. Va la regarder de près, tous ces petits poils, toutes ces petites nervures. C'est incroyable. On vit dans un monde qui est vraiment proche de la perfection. Sauf que si tu prends pas le temps de regarder la nature dans laquelle tu vis et que tu prends pas le temps de l'apprécier, tu perds une grosse partie de la plus-value du monde dans lequel on vit. Donc, respecte la nature. Alors ça, on le dira jamais assez, le réchauffement climatique, blablabla. Évite de jeter tes canettes dans la rue. Évite de jeter des plastiques dans un parc. Je le dis parce qu'il y a énormément de gens qui font ça, hein. Énormément. Essaye de respecter vraiment l'environnement dans lequel tu vis. Tout simplement parce que, putain, c'est notre monde à nous, quoi. Si on le respecte pas, qui le fera pour nous? Donc, respecte la nature. Et je peux rien dire de plus. Numéro 41. Crée des rituels personnels. Établis des traditions, des habitudes qui te procurent de la joie et de la stabilité. Alors ça, c'est assez important de se créer des petits rituels. Mais je vais donner un exemple qui sera peut-être parlant pour beaucoup, peut-être pas pour tous. Lena Situation. C'est une youtubeuse aux millions d'abonnés et elle a son petit rituel où elle va chercher du matcha ou je sais pas comment ça s'appelle ce qu'elle boit au Starbucks et à chaque fois qu'elle va se le prendre sa boisson, elle est super heureuse. C'est un petit rituel très simple mais ça fait cultiver ta joie, ça te fait passer un bon moment, ça te rend heureux et elle sait que quand elle va aller dans ce Starbucks récupérer cette boisson, ben en fait il y a une sorte de stabilité qui se crée de ok, ça c'est un moment réconfortant pour moi, je sais où je vais, je sais ce que je vais prendre, je vais avoir le même goût. Essaye vraiment d'expérimenter au maximum et en même temps d'avoir des petits rituels qui, pour toi, fonctionnent. Si ton petit rituel, c'est juste de sortir le matin sur ton balcon, de regarder le ciel et de souffler un grand coup, ça peut l'être aussi. T'as pas l'obligation d'aller acheter quelque chose ou de faire un truc de fou pour que ce soit ton rituel. Mais mets en place des petits moments dans la journée qui vont te faire kiffer. Des choses que tu peux faire un petit peu tous les jours, qui vont pas te coûter trop cher, qui vont pas te coûter trop de temps, et qui vont quand même te rendre heureux et te t'ancrer dans le moment. Super important, crée-toi des petits rituels. Et la dernière, elle est parfaite. Numéro 42. Avant de te donner la dernière, juste, certains auront un rêve de pourquoi j'ai pris 42, d'autres n'auront pas la rêve. Mais j'ai pris 42 pour une raison bien spécifique. Et le fait que ce soit ChatGPT qui me sorte une liste de 42 choses pour devenir un meilleur humain, je trouvais ça dingue. Là, je vais te donner la dernière, c'est sûrement la plus importante de toutes. Tu verras souvent, tu l'as entendu, mais peut-être que le sens, tu ne l'as pas. Vis dans le moment présent. Apprends à apprécier l'ici et le maintenant
sans trop se soucier du passé ou du futur. Pendant très 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 longtemps, et encore aujourd'hui ça m'arrive, je suis plus focus sur ce qui va se passer que sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est la meilleure manière de rater des choses. Ne te concentre pas sur ce qui t'est arrivé dans le passé ou sur ce qui pourrait éventuellement t'arriver dans le futur. Là, maintenant, tout de suite, tu es en train de regarder ma vidéo. Et bref, tu vis le moment présent. C'est-à-dire que tu n'existes que dans le moment présent. Tu n'existes pas encore dans le futur et ton toi du passé n'existe déjà plus. Donc, essaye de te mettre en tête ça. C'est que tu ne peux vivre que maintenant. J'ai une autre phrase qui peut-être va plus imager cette idée. Quelqu'un qui a une maison de 800 mètres carrés, il ne peut être qu'à 1 mètre carré à la fois. Tu as deux jambes, aussi grand et costaud que tu sois, tu ne pourras pas prendre plus d'1 mètre carré. Donc, c'est à peu près la même chose. Dans la vie, tu peux essayer de prendre beaucoup de place, mais tu n'existeras réellement que maintenant, tout de suite. Et si je peux conseiller un truc là-dessus, c'est, il y a un livre qui est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est compliqué à écrire, mais je le mettrai en description. Je mettrai un lien en description vers le livre qui est extraordinaire. C'est ce livre-là qui m'a fait comprendre que t'existes que maintenant, tout de suite. L'air qui rentre dans ton nez, les choses qui touchent ton visage, bref, t'existes aujourd'hui. En fait, même pas aujourd'hui, t'existes à la minute près, à la seconde près. Essaye d'en prendre conscience. Mais c'est quelque chose, j'ai mis vraiment des années à comprendre qu'est-ce que c'était vivre au moment présent. Et encore aujourd'hui, malgré le fait que je sache plusieurs choses à ce niveau-là, j'ai du mal. Quand je monte un business, je me vois tout de suite 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Et c'est logique en tant qu'humain, en fait, tu vois plutôt ce que tu veux qui arrive plutôt que ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, on a tous quelque chose à apprendre de cette phrase. Vis le moment présent. Vis aujourd'hui. Ne vis pas demain. Cette vidéo était sûrement un peu longue. Je sais même pas combien de temps elle fait. Fais voir. 37 minutes de vidéo. Je pense que personne ne la regardera jusqu'à la fin. Mais si tu as regardé jusqu'à la fin, commente 42. Merci beaucoup. C'était Karim. À très bientôt. Peace.